Bonjour, je m'appelle Marie-Aude, je suis orthophoniste et je vais vous démontrer une deuxième façon d'utiliser les boom cards que moi j'ai pensé pour faire des histoires en séquence. Donc c'est vraiment donc vous allez voir les manipulations, ça va vous donner des idées pour faire vos propres cartes d'une manière qui peut être très différente de celle-ci. Donc on va aller créer un nouveau paquet, un new deck. Et on va aller s'occuper du template. Encore une fois, je vais aller écrire le titre. Ça serait par exemple, histoire en séquence de 3 images. J'irai mettre une image ici, j'irai remplir les différents champs. Et voilà, on est parti. La façon que moi j'ai trouvé de le faire, il y a plusieurs façons de le faire. Celle que moi je préfère, c'est avec la façon que je vais vous démontrer ici. Ici, il y a 4 images. Moi, ce que je veux, c'est en garder seulement 3. Je vais en mettre 3 par ligne et je vais en effacer une. Ça, c'est pour les images. On voit encore une fois qu'il y a la bonne réponse et les deux mauvaises réponses. Je ne vais pas utiliser ça. Donc, je vais aller enlever les choix et je vais amener un choix multiple. Encore une fois, je vais aller chercher 3 images. Je vais en effacer une. Oups. 3 images. Je vais en effacer une. Et on va aller enlever la correcte et la mauvaise réponse. Je ne ferai pas les manipulations pour que ça soit super beau, mais normalement, on grossit ça ici pour que ça soit à peu près de la même grandeur. On le met à peu près une en haut de l'autre. On peut aller ajouter du texte ici, si on veut. Et moi, je vais écrire 1, 2, 3 parce que c'est l'ordre dans lequel je veux qu'on place les images. Là, il faut faire attention. Les images d'en haut, je veux toujours qu'elles soient dans l'ordre 1, 2, 3. Donc, je vais sélectionner et je vais aller enlever les items qui sont en ordre aléatoire. Par contre, je vais garder l'ordre aléatoire en bas ici pour que les images de mes différentes histoires en séquence varient dans l'ordre d'une image à l'autre. Et là, ce qu'on va faire, c'est une zone. Donc, je vais aller, j'ai 3 zones ici. Je vais aller faire une drop zone. Donc, c'est un endroit où je veux que mes images atterrissent. Et je vais aller mettre ici mes images dans le bas comme étant draggable. Et maintenant, je vais dire cette image-là, je veux qu'elle soit ici en premier. Cette image-là, je veux qu'elle arrive en deuxième. Et cette image-là, je veux qu'elle arrive en troisième. Donc, ici, je vais ajouter les cartes. Ici, dans ma première image, je vais aller mettre, par exemple, si j'avais des histoires en séquence, c'est très difficile à trouver qui sont libres de droit. J'ai pas perdu espoir encore, mais j'irai chercher ma première image de séquence, ma deuxième et ma troisième. Ici, j'irai chercher une autre histoire en séquence. Et ce que ça fait, c'est que l'enfant va pouvoir, je vais vous montrer, on ne pourra pas le faire pour vrai, mais l'enfant va pouvoir amener son image et les placer en ordre et aller se corriger. Là, ça sera probablement pas la bonne réponse parce qu'on n'avait pas les images, donc j'ai pas pu me fier à ça. Voilà une façon de faire des histoires en séquence à 3 images. 4 images, ce serait possible aussi. Par contre, ça sera un peu plus petit. Il y a différentes fonctionnalités ici. Vous allez sûrement pouvoir jouer là-dedans, explorer des choses et avoir de merveilleuses idées en orthophonie. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, puis bonne continuité!